l'église de Dieu qui est dans les contrées du Béquet, du Hambol, du Ifou et du Béré, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données multipliées de la part de notre Dieu en Jésus-Christ, de la part du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Du rocher de Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu ait inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération. Que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant, bien voulu, mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Présidente des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Cité de Grâce. Le peuple dit Cité de Grâce. 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 Nous acclamons le Seigneur. Je lis ce qui est écrit. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dédicace du temple Cité de Méboni, Bishop de l'Hémicycle, le samedi 8 décembre 2018. Le Bishop procède donc à la coupure du ruban symbolique. Ceci vient d'être fait. On acclame le Seigneur encore. Le PL, la présidente de laïque doit remettre la clé au Bishop pour procéder à l'ouverture du temple. Le temple est ouvert. On acclame encore le Seigneur. Le Bishop va se tenir brûler le temple et nous invitons ceux qui ont été préparés à ouvrir les fenêtres, à ouvrir les fenêtres des portes latérales, à se préparer. Dès que le bishop sort, vous entrez pour vous acquitter de votre tâche. Le bishop est sur le retrait. Il est sur la chair.
la table de communion. J'ai une prière à ce niveau. Faites le passage à ceux qui sont derrière. Sur le vitrain. Le bishop revient. Uniquement ceux qui ont été désignés pour ouvrir porte latérale et fenêtre. Uniquement ceux-là, pour entrer. Veuillez entrer pour vous la quitter. Le si vous avez été confié, ouvrez simplement et vous le sortez. Vous le sortez par les portes latérales après ce qui m'a été dit. Ouvrez. Chacun va vers sa fenêtre, la fenêtre qui lui a été confiée, et puis ouvre. N'oublie pas, ça se remet, il éclaire mon chemin. De notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui pourvois, c'est toi, Seigneur, qui conduis ton Église. Autour de ce baptistère, nous te rendons grâce. Ô Seigneur, nous t'en supplions, lève toujours sur ce baptistère ta main qui préserve de toute infiltration de l'ennemi démoniaque ou satanique. Que tes anges campent autour de ce baptistère, que ce baptistère puisse jouer le rôle que tu lui donnes de jouer. Bénis, sanctifie ton peuple, conduis-le jour après jour, pas à pas, étape par étape, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu par Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen.
Louons le Seigneur notre Dieu.
allons procéder à la présentation des éléments sacramentels de l'Église. Dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Pour l'eau de baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Au sang versé sur la croix, et sans la nouvelle alliance, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Toute âme, fasse silence devant Dieu. Et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, Nous consacrons cette maison. Amen. pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange,
pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, les pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous. Nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Nous disons ensemble, Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères en la foi, confessant que sans nous, leur œuvre ne peut parvenir à la perfection, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service de Dieu Tout-Puissant. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qu'il puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, au salut du monde entier, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Et nous tâchons de recréer avec toi les choses de la terre jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous grâce d'une vie d'homme et d'une attente d'enfant par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Et nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une lumière lumineuse le couvrit. Et voici, une parole se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
faut nous dire encore l'histoire de ce merveilleux district, le district missionnaire de Poitiers. Viens, efface ma personne et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en vos rangs, qualité, grade et tout protocole confondus, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est une grâce pour nous ce matin de prendre la parole devant cet éminent auditoire en cette occasion solennelle. Oui, cette occasion de dédicace de ce temps. Que de chemin parcouru, que de chemin parcouru. Octobre 1998, décembre 2018. Frères et sœurs, près de 20 ans se sont écoulés. 20 ans après sa première cérémonie de dédicace, le district missionnaire de Poitiers rédite l'espoir de ce matin par la dédicace de ce temple. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, le district missionnaire de Poitiers est en marche. Alléluia. Le district missionnaire de Poitiers est debout. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5 est le texte de base de notre message du jour. Frères et sœurs, retenons ensemble le verset 4 comme verset de méditation qui est ainsi libellé. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le thème que nous proposons, frères et sœurs, est le suivant. Dresser une tente pour le Seigneur. Dans ce texte, le Seigneur Jésus prend avec lui le cercle plus intime de ses 3 disciples, à savoir Pierre, Jacques et Jean, pour aller sur une autre montagne. Là, d'après les Écritures, Jésus fut transfiguré devant eux. C'est-à-dire, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Moïse, de l'hébreu Moshe, tiré d'eux, est le représentant ici de la loi divine. Quant à Élie, l'un des plus grands prophètes dont le nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel », est ici le représentant du prophétisme, de la promesse du salut. Ces hommes de Dieu de l'ancienne alliance, frères et sœurs, deviennent là les témoins, oui, des réalités de la nouvelle alliance qu'ils avaient eux-mêmes annoncées. Ils s'entretiennent avec Jésus. Mais de quoi parlent-ils? Matthieu et Marc, qui en relatent l'histoire, ne le disent pas. Pierre reconnaît que c'est un immense privilège pour lui d'être présent et il déclare, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous demeurions ici. Par la suite, on pourrait dire qu'il perd complètement la tête, car il continue et il dit, Seigneur, si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Dans cette manifestation, dite la transfiguration, du grec métanoïa, le verbe utilisé ici a donné en français métamorphose, qui signifie ici une transformation qui s'opère de l'intérieur et qui correspond à la véritable nature de l'individu. Par la transfiguration du Seigneur, Dieu permit alors, pendant quelques instants, que le voile qui couvrait la gloire éternelle de son Fils soit levé. Les apôtres furent ainsi éblouis par cette vision glorieuse. Pierre, quant à lui, pensa qu'il valait mieux continuer à séjourner dans cette atmosphère merveilleuse, plutôt que d'être confronté
aux dures réalités du quotidien dont il était si peu disposé à entendre les détails. En fait, tellement émerveillé, l'apôtre ne pouvait que s'exprimer de la sorte. Oui, Pierre fut tellement bouleversé par cet événement, par cette expérience, qu'il avait le sentiment qu'une page importante de l'histoire s'écrivait ainsi sous ses yeux. Dans son désir donc de fixer ces moments éblouissants, dans son désir d'immortaliser cet événement, il suggéra diriger 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Il avait bien raison de mentionner Jésus en premier. Oui, chers frères et sœurs, Jésus n'est pas un parmi d'autres égaux, mais Jésus est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de l'univers. Pour lui faire comprendre cette vérité, Pierre et aux autres, Dieu le Père les couvrit tous d'une nuée lumineuse. Et il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Dans le royaume éternel, frères et sœurs, Christ aura la position de monarque suprême, celui dont la parole sera l'ultime autorité. Tellement marqué, tellement bouleversé par cette expérience, l'apôtre Pierre comprendra plus tard que Dieu lui avait donné là un aperçu de la gloire de Dieu, la gloire de Christ, cette gloire future. Et il exprimera cela dans sa deuxième lettre. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, au verset 17, en ces termes. Il reçut de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Waouh! Quel souvenir inoubliable. Les 3 disciples et en particulier Pierre, quel encouragement pour leur foi, alors qu'ils s'engageaient à la suite de leur maître dans un chemin de souffrance. Oui, frères et sœurs, on ne peut pas voir la gloire de Dieu en nous. On ne peut pas voir la gloire de Dieu autour de nous. On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans notre vie et rester insensible. On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans notre vie et ne pas vouloir qu'elle y soit en permanence. Je dresserai 3 tentes. Telle a été la réaction de Pierre à la vue de la manifestation de la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, frères et sœurs méthodistes venus d'ailleurs et de ce district missionnaire de Boaké, après avoir vu rayonner la gloire de Dieu par le méthodisme à son entrée dans la région de Boaké, après avoir vu de façon personnelle et communautaire la grâce de Dieu, le peuple de Cité des Grâces a eu raison de dire, à la suite de Pierre, je dresserai ici, sur ce sol, une tente, bien plus un temple à l'honneur de l'Éternel. Après plusieurs années de dur labeur, après plusieurs années difficultueuses, après plusieurs années de grâce, nous pouvons à juste titre, à la suite du Seigneur Jésus-Christ, crier haut et fort, disant, tout est accompli. Amen. Amen. Oui, méthodistes, disons-le, non pas avec orgueil, mais avec reconnaissance, avec chant d'allégresse, avec cri, avec amour, avec humilité. Crions-le et disons-le, tout est accompli. Du grec tétélestai, en le disant du haut de la croix, ce mot donc, traduit par tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il avait fini et bien fini le travail que Dieu lui avait confié. Par ses paroles, il affirmait avec sa dernière énergie à ceux qui l'ont cloué comme un vulgaire bandit et à toute l'humanité qu'il avait bel et bien réussi sa mission, celle de sauver l'homme. Oui,
de sauver l'homme de ses péchés et de ses souffrances. À vous, frères et sœurs de la communauté Cité des Grâces, après avoir consenti tant d'efforts, tant de privations, pour dresser ici une telle tente au Seigneur, que vaut donc cette bâtisse si vous êtes divisés? Oui, que vaut une telle œuvre si nous ne la fréquentons pas régulièrement pour y adorer? Que vaut cette œuvre si nous n'évangélisons pas pour y envoyer les enfants de Dieu qui sont encore hors de la bergerie? Le moment est venu, comme un seul homme, après cette action de grâce, d'ouvrir les portes et les mains de Dieu à son peuple encore hors de la bergerie. Frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs méthodistes, après avoir bâti ce temple, à vous, peuple de Cité de Grâce, il vous appartient de continuer à construire dans ce temple une communauté de frères et de sœurs, une communauté forte spirituellement, une communauté forte financièrement, afin de laisser à nos enfants, à vos enfants, un héritage à célébrer. Les talents dont le Seigneur vous fait grâce sont les matériaux dont vous devez faire usage, chacun pour sa part, pour continuer à construire cette communauté. Peuple du Béquet, peuple de Boaké, il nous faut bâtir cette cité de paix. Aujourd'hui, lorsque nous évoquons le nom de Boaké, c'est la peur. Tout le monde tremble. Nathanaël l'a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Boaké, peut-il venir de Boaké quelque chose de bon? À travers cette dédicace de temple, oui, de Boaké peut venir quelque chose de bon. Pour ceux qui ont connu Boaké jadis, la piscine de Boaké, le carnaval de Boaké, le quartier Air France avec ses rues, rue 27, rue 21, rue 22, rue 19, tous ceux qui ont connu Boaké, quel fonctionnaire ne rêvait-il pas de faire un tour à Boaké? Parce que la vie était joyeuse à Boaké. Il nous faut bâtir Boaké. Il nous faut bâtir Boaké. Il nous faut construire là, dresser là une présence de Dieu. Et cette présence de Dieu se fera par nous, en nous et au travers de nous. Peuple de Côte d'Ivoire, vous qui m'écoutez ce matin, hommes politiques de tous bords, chefs religieux, hommes en âme, il nous faut bâtir une nation forte. Il nous faut construire une nation forte, une nation de paix, une nation qui procure la paix, une nation qui procure le bien-être à tous et partout, sans distinction. Car nous n'avons qu'un seul pays, et c'est la Côte d'Ivoire. C'est avec Jésus-Christ seul que nous y parviendrons. Lorsque Pierre prenait l'initiative, il dit, Seigneur, si tu le veux. Pierre ne s'est pas appuyé sur ses connaissances personnelles, parce qu'en réalité, Pierre avait pour activité la pêche. Il n'était pas quelqu'un qui concevait les tentes. Mais il n'a pas regardé à sa faiblesse. Il a fait un sursaut, il s'est levé et il a dit, je dresserai ici une tente. Seigneur, si tu le veux. Alors, frères et sœurs, c'est par et avec la volonté de Dieu que nous bâtirons cette communauté. C'est avec et par la volonté de Dieu que nous bâtirons une église méthodiste unie forte. C'est avec et par la volonté de Dieu que nous bâtirons un district missionnaire de Boaké fort, qui ne fait plus peur, mais qui fait bon vivre et qui fait que tout le monde court pour venir à Boaké. Frères et sœurs, je dresserai une tente pour le Seigneur. C'est un appel à la responsabilité de chacun d'entre nous, à bâtir autour de lui, une maison de paix,
une maison de joie, une famille de paix, une famille où il fait bon vivre. C'est une responsabilité pour chacun de nous afin de bâtir une communauté méthodiste du district, une communauté méthodiste de Cité de Grâce, comme une seule personne pour aller de l'avant. Frères et sœurs, avec Jésus-Christ, nous y parviendrons. Que donc Dieu vous bénisse et que sa grâce réside à jamais dans cette maison. Cette maison que nous avons appelée la cité de toutes les grâces. De sorte que tous ceux qui y entrent en ressortent remplis de grâce, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Jésus, dans la nuit où il fut livré, tout d'abord, rendu grâce, il le rompit, le donnant aussi en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le Verbe, à la fin du souper, il prit la coupe, les évaïs. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez donc tous, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, que le Seigneur vous rappelle la mort du Seigneur et connaît plus la résurrection d'entre les morts, de l'ascension au ciel, et tous nous attendons de la confiance et dans l'espérance son retour selon sa promesse, son retour qui est pour bientôt. Voici le repas que nous-mêmes avons préparé, mais que Christ lui-même préside. Venez, car tout est prêt, dit le Seigneur. Le Seigneur vous dit à ça. Venez avec foi, venez avec engagement.
et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous tous et demeure toujours avec vous. Frères et sœurs, allez dans la paix, allez dans la joie, dans la force que vous donne la puissance de cet esprit et publiez à jamais ces merveilles par toute la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.